Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Vous savez, chers amis, beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander, mais d'où puises-tu toute cette énergie dans cette lutte? Les gens me le demandent. D'où puises-tu cette énergie dans cette lutte? Où est-ce que moi j'ai cherché, où est-ce que je cherche mon énergie pour lutter contre Sassou? Cette énergie, elle est naturelle, elle vient aussi des esprits qui ont quitté le Congo. Quand vous essayez de regarder le capital de décès du criminel Sassou, son capital de décès, on a quasiment dépassé les 1 million de morts. Ça, c'est le capital de décès de Sassou, le bilan de tout le décès de ce type. Quand les gens me posent cette question, mais moi je les renvoie vers le bilan, le capital des morts, capital humain de tous les bilans de morts de ce Sassou. Je leur renvoie vers le bilan économique de Sassou Denis, d'où Bernard Pongui trouve son énergie pour se connecter tous les jours, pour parler au peuple. Sassou est sur le terrain tous les jours avec l'argent du contribuable congolais pour corrompre les Congolais qui vont donc accepter, l'acclamer, continuer à le laisser là pour qu'il continue à fracasser notre nation. Il ne vit que par la corruption, la fraude, la manipulation, la démagogie. C'est ça, Sassou. Donc face à un homme qui est dur de caractère, qui est radical dans ses positions, on ne peut pas tenir un discours de moins effort là. Il faut aussi tenir un discours dur, kung fu, comme dit Tadi. Un discours solide, un discours en béton, un discours en métal dur. C'est cela, chers amis. Et nous avons compris ça, que combattre le régime Sassou n'est pas synonyme de parler d'une quelconque négociation. Parce que si vous lancez dans ce chemin de la négociation, le reptilien de la mauvaise espèce finira par vous avaler. Et nous refusons ça, cette négociation. La négociation va se faire après la chute du kleptomane, le criminel Sassou. C'est cela qui est la vérité. Donc, nous avons, depuis la semaine dernière, annoncé le voyage de Sassou à Pointe-Noire. Donc, son 3e voyage pendant cette année 2020, là où il va dépenser encore des multimilliards de l'argent du contribuable congolais. Il va enfumer les fonds du Congo pendant qu'il est incapable de payer les pensions. Il se dirige vers Maluango, vers Pointe-Noire, pour aller niquer les fils du Kwilu. Oui, la zone économique spéciale de Pointe-Noire, Niet. On l'a donné le koto, le zéro mukate. Les Chinois ont dit non. Les Nyons ont dit pas question. Tu as trop de dettes. Lourdement endetté, ce type est en train de nous passer le temps. Voilà pourquoi vous allez voir la télé Congo venait de dépouiller son programme de voyage hier. Nous voulons encore voir les indigènes au service de la dictature qui viennent dire Pongui est là en train de faire le bruit sur le net. Pongui est là en train de passer beaucoup de temps sur le net. On vous a dit quoi? Que nous sommes le système B-vitré. Ça confirme encore la véracité de nos informations. Pour encore une façon de vous dire que nos services travaillent plus vite que l'ombre. Nous tirons même plus vite que l'ombre de Lucky Luke. Ceux-là qui ont déjà lu les aventures de Lucky Luke, ils sauront que Lucky Luke tirait plus vite que son ombre. Et nous sommes à la recherche des informations et nous allons à la vitesse du sang. Dépassons même la vitesse du sang pour aller chercher la vérité dans cette lutte. Voilà, chers amis, ça se concrétise encore. Vous voulez encore dire quoi? Que le système B-vitré est brisé? Non, chers amis. Nous venons là encore de confirmer que nous sommes efficaces sur le terrain des informations que nous apportons au peuple congolais. Nous l'avons annoncé il y a 1 semaine et demie que le despote Sassou Nguesso a dit à ses acolytes, à ses anges,
qu'il ira à Pointe-Noire montrer aux Blancs qui sont en train de lui fermer la porte, aux Blancs qui sont en train de mettre des barricades derrière le pouvoir nuisible pour le peuple congolais, qu'il avait encore l'assise populaire au Congo. Et pour cela, il utilise donc les corrompus, ceux-là qui sont habitués à sauvegarder le pouvoir du kleptomane d'Oyokratie. La fausse opposition dirigée par Nsati Mabiala et Nkolela Guy Parfait, et puis éventuellement les Nza Mathias et la diasporie. C'est cela, chers amis, ceux-là qui sont en train de maintenir le pouvoir de Sassou. Ils se dirigent encore à Pointe-Noire pour aller dire quoi aux enfants de Kouilou, où 99% des gens à Pointe-Noire sont dans le chômage, où les femmes sont discriminées. Vous avez entendu les audios des services de la Gestapo qui menaçaient une pauvre femme, la femme de Romain qui est le cadet de Ngoulibi Balthazar, maire de Mosenjo, menacé par la Gestapo de Sassou Denis et de Ndouna François. Vous avez entendu ça? Oui, on vous a dit que les femmes sont discriminées, les femmes sont menacées. On veut toujours vouloir manipuler les femmes pour pouvoir leur pousser à empoisonner leur mari. Et c'est cela leur stratégie. On mène des stratégies, on mène la pression, on intimide et on vient à la drague pour essayer d'attirer leur proie. Essayer maintenant de sortir avec cette femme pour qu'on puisse la confier une mission certainement pour empoisonner son mari ou pour simplement livrer son mari. Et on vous le dit, peuple congolais, nous sommes là pour donner l'information réelle au peuple congolais. Quant aux jeunes de Pointe-Noire, vous êtes suffisamment avertis. Nous avons fait des messages audio en Mounkutuba, en Lingala. On vous a brièvement informé sur le calcul de l'ombre de Sassou Nguesso qui est de vider l'énergie des gens, des jeunes gens, simplement de vous sacrifier. Quand on parle ici de sacrifier, nous parlons ici des sacrifices humains parce qu'il veut vouloir toujours compter sur des féticheurs. L'homme qui gouverne toujours sous des fétiches pour penser développer le Congo, c'est inimaginable, ça ne peut pas se faire. Mais il est encore dans une autre dimension qui est celle de sacrifier les fils de Kouilou, entre guillemets, pour prétendre se maintenir au pouvoir. Oui, voilà pourquoi nous avons dit aux jeunes de Kouilou, n'allez pas là-bas pour aller acclamer ce type. Voilà pourquoi nous avons demandé aux sages de Kouilou de bombarder des tonnes et des tonnes de pluie et avec des tonnerres. Ça sera une façon pour les sages de Kouilou de sauvegarder la vie de nos jeunes qui pourront être sacrifiés par le reptilien de la mauvaise espèce. Oui, peuple congolais, le système BVT demeure là, l'information est crédible, nous l'avons encore prouvé il y a une semaine, et là ça se concrétise. Pour une façon de vous dire que le système BVT, c'est pour le peuple congolais et c'est le peuple congolais qui informe. La puissance du système BVT, vous ne pourrez jamais l'arrêter. Seul Dieu pourra. Merci d'avoir suivi le direct. Encore envoyez ça aux enfants de Pointe-Noire qui ne doutent pas du système de BVT. Ça va leur sauver la vie. Matono Nangoudou Yambote. Merci d'avoir suivi. À plus tard. Au revoir.